Salut chers investisseurs lucides et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quel est le meilleur investissement pour toi. Investir peut te fournir une autre source de revenus, financer ta retraite ou même te rendre financièrement indépendant. Par-dessus tout, investir augmente ton patrimoine, t'aide à atteindre tes objectifs financiers et augmente ton pouvoir d'achat au fil du temps. Mais tout ça, tu le sais déjà si tu as cliqué sur cette vidéo. Tu connais l'importance d'investir, mais ce que tu ignores peut-être encore, c'est dans quel secteur placer ton argent. Car il y en a réellement beaucoup. De la bourse à l'immobilier, en passant par les crypto-monnaies, il existe plusieurs façons d'investir. Et aujourd'hui, je vais te donner les avantages et les inconvénients des types d'investissements principaux. Et je vais te dire quelle est la meilleure accessibilité pour toi. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et regarde la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment bien faire fructifier ton argent. Commençons directement avec le premier placement très basique, le compte ou livret d'épargne. Il s'agit de comptes qui vont te rapporter très peu d'argent, mais tu prends aucun risque. Tu verras au fur et à mesure de la vidéo que le rendement que tu peux obtenir va être lié au risque que tu acceptes de prendre. Et oui, ce n'est pas une formule magique malgré tout ce que tu peux voir sur YouTube. Honnêtement, ce n'est pas vraiment terrible pour te créer un réel revenu complémentaire. Et avec une inflation qui s'envole, tu risques de même t'appauvrir plutôt que de t'enrichir puisque tu auras des taux inférieurs à l'inflation. Selon moi, il s'agit d'un bon compte de passage quand tu sais que tu vas avoir besoin de ton argent d'ici quelques semaines. Dans ces cas-là, plutôt que de le laisser sur ton compte courant, tu peux le mettre sur un livret d'épargne. Le placement numéro 2, l'immobilier. Il y a plusieurs moyens d'investir dans l'immobilier. Le premier, c'est l'investissement locatif qui te permet de te créer un capital et en même temps de dégager un revenu complémentaire, voire au fur et à mesure de pouvoir remplacer ton salaire. En gros, tu vas mettre une faible somme d'argent au départ, voire pas du tout, et tu vas profiter de l'effet de levier bancaire pour acquérir un bien immobilier. Ensuite, tu vas mettre en place des locataires qui vont rembourser ton prêt et payer l'ensemble des charges que tu as sur ton bien. Toi, tu toucheras tout simplement l'excédent de trésorerie tous les mois. Et en plus, à la fin de ton prêt, tu auras augmenté ton patrimoine immobilier de la valeur du bien immobilier et tu toucheras 100% des loyers. Je simplifie un peu, mais si tu as compris le concept et que cela t'intéresse, je t'invite à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour voir comment nous pouvons t'aider dans l'investissement locatif. Un autre investissement possible, si tu n'as pas envie de faire de l'investissement locatif, et c'est ok, si tu n'as pas envie de gérer des locataires, c'est tout simplement d'acheter ta résidence principale. Sur Internet, on te dit de surtout pas le faire, je ne suis pas du tout d'accord. Si tu n'as pas envie d'investir dans le locatif, au moins, tu achètes ta résidence principale. Se loger, ça représente en moyenne 25% des dépenses dans le foyer. Donc mettre une solution qui te permet de supprimer cette dépense dans 10 ou 20 ans est une excellente solution si tout ce que tu entends sur l'investissement locatif ne t'intéresse pas. Tu auras au moins fait un pas important vers une meilleure gestion de tes finances en gommant à moyen terme, voire même long terme, 25% de ton besoin en financement. Cerise sur le gâteau, si tu revends ta résidence principale au bout de quelques années, la plus-value que tu vas faire sera exonérée d'impôts. Cela veut dire que si tu fais une plus-value de 50 000 euros, tu récupères les 50 000 euros directement sur ton compte bancaire. Selon moi, l'immobilier a le meilleur ratio risque-gain pour se lancer dans des investissements rentables et sécurisés. Troisième catégorie d'investissement, l'investissement dans les startups. Il s'agit d'investir dans de jeunes sociétés ambitieuses et avec un projet innovant, soit au tout début, avant même que le projet ne soit réellement lancé, soit à un stade plus avancé, mais où le besoin en financement est très important pour la croissance de la jeune société. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat avec de beaux projets innovants. Mais le problème que ces entrepreneurs rencontrent souvent est le manque de financement par rapport à des projets technologiques qui demandent beaucoup d'investissement. En investissant dans des startups, tu auras la possibilité d'aider des sociétés et au passage, tu pourras gagner beaucoup d'argent si l'entreprise dans laquelle tu as investi est rentable et se fait par exemple racheter. Ce qui est intéressant avec ce type d'investissement est que tu peux te lancer à partir de quelques centaines d'euros seulement. Par contre, il ne faut pas oublier que le risque avec ce type de placement est un risque de perte totale de l'ensemble de ton capital. En effet, soit tu vas gagner un peu, voire beaucoup d'argent au moment d'un exit, par exemple au moment où la société passe en bourse ou alors au moment où elle se fait racheter, soit tu peux perdre l'ensemble de ton capital si tout simplement la société cesse son activité. Il s'agit d'une bonne stratégie pour diversifier ton épargne. Tu peux réaliser ce placement directement même avec ta société commerciale ou ta holding. Si tu investis dans une startup en France, en nom propre,
tu auras une déduction d'impôt à hauteur de 18 à 25% du montant investi avec un plafond de 50 000 € pour une personne seule. La quatrième catégorie d'investissement, c'est les crypto-monnaies et les NFT, ce qu'on appelle le Web 3.0. Il est possible de devenir très riche en investissant dans les crypto-monnaies ou les NFT. Mais ce qui est également possible, c'est le fait de perdre tout ton argent avant que tu n'en aies tiré quelque chose. Les crypto-monnaies et les NFT sont un bon choix pour les investisseurs qui ne sont pas très anxieux, qui ne sont pas inquiets rapidement et qui veulent avoir un bon retour sur investissement mais qui sont prêts à se former vraiment très rigoureusement. Ce n'est donc pas pour rien qu'ils sont devenus en vogue ces derniers temps. Ces monnaies numériques peuvent te rendre très riche en l'espace d'un quart d'heure. J'exagère un peu mais c'est pratiquement ça. Mais ça peut te rendre aussi très pauvre dans les minutes qui suivent. Oui, les crypto-monnaies et les NFT ne sont pas un choix pour toi si tu cherches un investissement sûr. Ils sont volatiles et leur prix dépend énormément des psychologies des gens. Es-tu prêt à acheter quand le marché s'écroule et à vendre quand le marché s'envole? C'est la réelle question que tu dois te poser. Vas-tu supporter de faire ça? Il ne s'agit pas pour moi du premier investissement à faire, mais par contre, c'est un passage obligé pour l'investisseur qui se diversifie. Il s'agit seulement de bien se former et de comprendre les risques que l'on prend. On ne met pas aux crypto-monnaies de l'argent dont on a besoin pour un projet très proche, car, comme on l'a vu juste avant, tu peux perdre 30% en quelques jours, même en quelques heures. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. En tout cas, mets-moi tes questions en commentaire si tu as des questions par rapport à ces investissements. Et si tu as kiffé la vidéo, alors abonne-toi pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Active la cloche de notification pour être notifié lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te laisse regarder les autres vidéos de la chaîne. Et si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!